اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد. Dixième leçon, lecture, la lecture et les lecteurs. Al-qira'atu wal-qurra. Al-qira'atu wal-qurra. C'est une question très importante dans les sciences coraniques. Pourquoi on a une dizaine de lectures? Ou bien, pourquoi nous avons au moins 7 lectures? C'est quoi la raison? C'est quoi la raison? Dans cette leçon, on va répondre à cette question-là. Objectif de cette leçon, connaître la lecture et les lecteurs, classement des lecteurs, la valeur de cette lecture. Alors, que veut dire al-qira'a? Qira'a, c'est-à-dire al-qira'a, pluriel qira'at, est dérivé de qara'a. C'est un masdar, nom d'action qui signifie récitation. Alors, qira'a, c'est-à-dire quoi? Récitation. Voilà. Alors, mais en tant que terme technique, il désigne la récitation orale du Coran ainsi que la ponctuation des textes écrits qui correspond à la récitation orale. Alors, le sens littéraire, c'est la récitation. Mais en tant que terme technique, il désigne la récitation, qira'a, c'est-à-dire la récitation orale du Coran, ainsi que la ponctuation du texte écrit. Alors, exemple, par exemple, il nous donne un exemple. Parfois, il y a des gens qui récitent comme ça. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin ou maliki yawmiddin. Il y a quelqu'un qui récite maliki yawmiddin, il y a quelqu'un qui récite maliki yawmiddin. Malik et Malik. Malik, c'est-à-dire le roi. Malik, c'est-à-dire possesseur. Vous voyez? C'est ça qu'on l'appelle qira'at. Exemple, dans la sourate Al-Fatiha, Malik et Malik sont deux lectures différentes. Mais toutes les deux décrivent un des attributs de Dieu. Comme vous voyez, il n'y a pas de différence entre les deux sens, souverain ou bien maître. De toute façon, et parfois non. Par exemple, yatataharna ou yathorna. Il y a quelqu'un qui dit, il y a quelqu'un qui récite yatataharna, il y a quelqu'un qui récite quoi? Yathorna, par exemple. Ou bien dans le surat Yasin, wa ma allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Liyonzira, il y a parmi des gens, parmi les Qur'ans qui disent litonzira. Comme ça, c'est comme cela qui arrive là. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voyelles, il n'y avait pas A et O, il n'y avait pas de points. Voilà. Alors, la cause de la variété dans la lecture. Pourquoi on arrive à ce point-là? Pour quelle raison? Pourquoi un Coran unique et 7 lectures? Pourquoi? En fait, Othman a réussi à unifier les mushaf. Mais le mushaf unique qu'il a envoyé partout dans le territoire islamique était quoi? Dépourvu de voyelles et des points. De plus, l'écriture arabe n'était pas développée à l'époque. Ceci pouvait entraîner une grande différence dans sa lecture.
Mais c'est la mémorisation du Coran, génération après génération, qui l'a sauvé d'une fausse lecture. Cependant, le monde musulman connaît 14 lectures, dont 7 sont reconnues comme suit. Voyez, dans une phrase, je dis, il y a 14 lectures, mais dont 7 sont quoi? Reconnues. Voilà. Donc, maximum, c'est combien? 14. Reconnu, c'est combien? 7. Voilà. Maintenant, je vais vous donner quoi? Les 7. Tout d'abord, Ibn Amir, Abdullah ibn Amir, Abdullah ibn Amir, Yahsubi, lecteur de Damas. Ibn Kathir, Abdullah ibn Kathir, Darimi, lecteur de la Mecque. J'ai marqué 118, c'est-à-dire il est parti, il est disparu 118. L'autre, il est disparu 120. Asim ibn Nujud, Ibn Nujud, Asadi, lecteur de Koufa. Abu Amr, Zabban, Abu Amr ibn A'la, Mazini, lecteur de Basra. Hamza ibn Habib Zayyat, lecteur de Basra. Nafi ibn Abdurrahman, Al-Laïti, lecteur de Médine. Kisaï Ali ibn Hamza, lecteur de Koufa. Ce sont 7 lecteurs de quoi? Du Saint-Coran reconnus. Il y a une chose, j'ai marqué, je tiens à souligner que 5 des lecteurs sous-mentionnés sont d'origine iranienne. Et 4, Asim, Abu Amr, Hamza et Kisaï, parmi eux, sont chiites. C'est bizarre, hein? Voilà. Ça, on l'a. Asim, c'est un iranien ou... Asim, ça je dois voir. Je crois que c'est... Voilà. Je dois voir ça. Si vous voulez, je peux vous donner les détails, Inch'Allah. Mais même vous pouvez chercher sur le net. Vous notez parmi les 7 lecteurs qui sont chiites et qui sont iraniens. Voilà. Alors, parmi eux, comment on dit ça? Et 4, Asim, Abu Amr, Hamza et Kisaï, parmi eux sont chiites. La meilleure lecture est celle de Asim pour les raisons suivantes. C'est votre question. C'était votre question, n'est-ce pas? C'était pas ma question. Quelle est la meilleure lecture? Voilà, attendez, je vais... On dit la meilleure lecture est celle de Asim pour les raisons suivantes. Tout d'abord, elle est une lecture acceptée par la majorité des musulmans et transmise de génération en génération jusqu'à nos jours. C'est la première raison. Deuxième raison, les rapporteurs de cette lecture sont tous authentiques et fiables. Pourquoi? Car Asim a appris la lecture du Coran avec son maître Abdurrahman as-Solami. Et ce dernier, Abdurrahman, a reçu sa lecture directement de son maître Imam Ali ibn Abi Talib. C'est bon? C'est clair, Inch'Allah. Pourquoi on préfère Asim? Parce qu'il a appris avec qui?
Il a appris la lecture avec son maître Abdurrahman Salami. Et lui-même, il a appris avec qui? Avec Imam Ali. Et par contre, c'est une lecture qui est propagée partout, dans le monde entier. L'année passée, comme on est en Afrique, il m'a envoyé des Coran. Il m'a envoyé des Coran utilisés. Mais je regardais, le Coran a été la lecture de Qaloun et la lecture de quoi? De Varsh. Comme il n'utilise plus ici en France, il m'a envoyé en Afrique. Vous comprenez? C'est-à-dire même en France, maintenant, les gens ils ont commencé à réciter la lecture de Hafs. Alors, une question. Comme on a constaté, il y a au moins 7 lectures valables. Et en tant que musulman, on doit réciter les versets coraniques dans notre prière. Alors, c'est une question. Alors, une question se pose. Quelle lecture doit-on suivre dans notre prière? C'est une question quand même. Il y a 7 lectures. On doit faire quoi? Selon la majorité des savants chiites, comme Ayatollah Yazdi, comme Ayatollah Hakim, comme Ayatollah Khoui, comme Imam Khomeini, il est autorisé de réciter conformément aux 7 lectures. Mais il ne faut pas aller au-delà de ces dernières. C'est-à-dire, s'il sera conforme en fonction de quoi? En fonction de cette lecture. Mais il y a parmi les mujtahid comme Ayatollah Makarim Shirazi, il dit non, je préfère quoi? Je préfère une lecture. C'est la lecture de quoi? De Asim. Quand même, selon Sayyid Al-Khoui, la lecture la meilleure est celle de Hafs qui est rapportée par Asim. Vous voyez? Donc c'est autorisé, mais ce n'est pas préféré. Préféré, c'est quoi? Selon Sayyid Al-Khoui, même Sayyid Sheikh Al-Makarim. La lecture la meilleure, et c'est quoi? Et celle de Hafs qui est rapportée par Asim. Vous voyez? On a répondu à beaucoup de questions, mais dans quelques lignes, alhamdulillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم